Bonsoir mesdames. Bonsoir messieurs, bienvenue à Plémel pour cette troisième représentation ce soir de la pièce. Alors, troisième représentation qui se déroule après une pause estivale et avant une tournée internationale autour de Plémel. Encore le 7 octobre ici quand même. Hein. Oui, on fera une dernière répétition générale en public et puis après on se lance sur les routes. À Broadway, à New York et tout. Pluvillé. Aussi, oui. Voilà. Alors, soirée spéciale ce soir, à deux titres. Tout d'abord, puisque vous êtes filmés et que ce soir a lieu la prise d'image pour la réalisation d'un DVD qui sera mis en vente. Premièrement, on peut applaudir avec une soirée sur Canal+, une soirée spéciale. On peut applaudir notre caméraman. Un samedi soir, apparemment, me font signe. Et une deuxième raison, c'est que ce soir, il y a une vente de gâteaux à l'entracte au profit Téléthon. Du Téléthon. Voilà. Donc mangez beaucoup de gâteaux ce soir, j'espère que vous avez encore faim. Ah oui. Hein? Ou que la pièce vous donnera faim, toujours. Un motif Oui, un motif de satisfaction ce soir, quand même. Voilà. On vous laisse en compagnie des comédiens et on vous souhaite une bonne soirée. Et surtout, encouragez-les. Marquons. Bougeoir. Chiffon. Cierge. Allumette. Cendrier. Bien, recueillons-nous à présent. Oui, mademoiselle. Pardonnez-nous, Sainte Cunégonde, de vous avoir négligé si longtemps, mais nous ne sommes que d'humbles pécheurs ignorants. Oh oui, d'humbles pécheurs. Mes asticots! Mais où sont encore passés mes asticots? Oh, nom d'une carquilouche! Mais j'ai loupé la mordue! Octave! Où avez-vous encore mis mes asticots? Oh, mais où est-il cet incapable? Oh, le voilà! Optico, mes asticables! Oh, mes octaves, espèce d'asticots! Oh, juste le contraire! Les asticots de madame sont à la cave, comme à l'accoutumée. Hein? Ah bah, en pleine forme, hein, je vous remercie. Mais ça me dit pas où sont passés mes asticots. Mais dans la cave, mère, il vous a dit dans la cave. Dans la cave. Oui, bah ça va, hein. Je suis pas sourde. Je le sais qu'il s'appelle Octave.
Ce que je ne sais pas en revanche, c'est où sont mes asticots. Bon, Octave, soyez gentil et allez les lui chercher, je vous prie. Bien, mademoiselle, j'y cours. Mais il s'enfuit, le malotru. Octave, au pied. Ça dernier popette, par tous les gardons de sang et de Meuse. Mais celui-là, si je le fais... Mais calmez-vous, mère, laissez-moi vous aider. Ah ouais, bah, ça va, hein. Je suis pas impotente non plus, hein. Oh, encore un anniversaire. Qui est cette fois? Une vierge massacrée par les uns ou une dévote suppliciée par les autres? Il s'agit de Sainte Cunégonde de Bavière. Ah oui, ah bah, et qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ta reconnaissance éternelle? Ta Raymonde de Tralalaire? Bref, elle écrivait à la gloire de Dieu, et cela ne plaisait pas aux protestants germaniques, qui l'ont brûlée vive avec ses poèmes. Ah ça, quand on aime, on ne compte pas. Pardon? Enfin bon, aujourd'hui, il ne nous reste plus rien d'elle, si ce n'est que quelques vers. Des vers! Mes asticots! Enfin, mes asticots et les compressos, ça va marder mon coco! Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison là? Vous quelqu'un? Nous sommes à la veille de recevoir M. Meyerbaum et c'est tout ce que vous trouvez à faire. Du tapage. Ton Meyerbaum n'arrive que demain matin, alors du calme. Agathe, toi tu vas peut-être savoir me dire où sont passés mes asticots? C'est pour des asticots tout ce vacarme. Mais non, pas pour la carpe, voyons, pour la tanche. Les asticots, c'est pour la tanche. Quoique... Mais ma pauvre maman, mais tu es vraiment de plus en plus sourde. Moi? Alors pas du tout. 9h moins le quart. Rebranche ton sonotone, s'il te plaît, maman. Mais et toi, Sereine, mais que fais-tu? Octave et moi commémorons le 450e anniversaire du martyre de Sainte Cunégonde. Encore? Et qui est-ce cette fois? Une sainte oubliée des hommes de peu de foi. Oui, ça je m'en doute. Tu en déterres et vénères une nouvelle chaque semaine. Sainte Cunégonde était une grande catholique et une prodigieuse poétesse honteusement mutilée et brûlée par des protestants bavarois en 1567. Cela fait tout juste 450 ans et... 450? Alors elle n'est pas un jour près? Elle peut attendre que nous ayons reçu M. Meyerbaum? Oh, il m'énerve ce truc. Oh. Oh, le commerce et les marchands du temps passent avant l'élévation de l'âme, je te reconnais bien là. Heureusement que tu es là pour éveiller nos consciences. Parfaitement, il est heureux qu'il y ait des gens comme moi et l'abbé Morisseau pour honorer la mémoire de ceux et celles qui ont offert leur vie pour notre foi et notre salut. Marche pas ce bidule. Oh. Tu ferais mieux de sortir un peu plus, de voir du monde, de t'ouvrir à la réalité. C'est-à-dire Que ce n'est pas en passant ton temps à l'église que tu rencontreras un mari. Je te rappelle que tu n'es pas mariée non plus, hein. Mais parce que le travail ne me laisse pas le temps pour la romance ou une relation suivie. Mais moi je n'ai rien contre le mariage. Ni contre Le? Bah, tu sais, le... Saloperie du diable. Que Dieu nous préserve du péché de la chair. Péché? Seule la spiritualité m'intéresse. C'est sans doute pour ça que c'est moi et moi seule qui fait tourner l'entreprise. Entreprise dans laquelle tu possèdes tout de même 49% des parts, je te le rappelle. Oh, il m'énerve ce machin. Tu sais bien que les choses bassement matérielles ne m'intéressent pas. Et les dividendes, tu t'intéresses pas peut-être? Tu ne craches pas dessus? Oui, oh. Excuse-moi, mais les choses bassement matérielles ne t'intéressent pas du tout. Non, pas du tout. Seule Cunégonde m'intéresse. Alors oui. Excuse-moi, mais les choses bassement matérielles se rappellent à moi. Allô? Oui? Monsieur Meyerbaum! Oh, saloperie de saloperie de saloperie. Les appâts de madame. Oh, Jésus, Marie-Joseph, mes asticots, mes chers petits. Oh, Mais non, mais maman, mais que fais-tu? ah ben si c'est pas malheureux, des asticots
reprenons, je vous prie. Bien, mademoiselle. Trois, quatre. Jésus, Jésus, Jésus revient. Jésus revient parmi les siens. Ça serait trop vous demander que de m'aider, Octave. Non, madame. Jésus, 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 mais Octave, chantez, moi. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, vous me finissez, ce minable vous faites moi. revient parmi les siens. Attends-moi. Jésus, 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 Jésus revient. Jésus revient pas. Que madame me pardonne. Il n'y a pas de madame ici, ramassez. Asticot, Asticot, Plus revient. vite, Octave. Asticot Plus revient parmi vite, les Molus, siens. calamar pesé, incapable. Toi qui le connais si bien. C'est moi qui paye l'électricité. Si c'est continué, je la regarde pour votre famille. Jésus revient parmi les Ramassez, siens. ramassez, ramassez. Toi qui le connais si bien. Plus Jésus, vite, plus Jésus. vite. Maintenant, vous taisez, vous m'écoutez, sinon je fais un malheur. Dans quelques instants, le seul homme capable de sauver l'entreprise qui nous fait vivre va débarquer ici. C'est un gros, très gros client allemand. Oui, bah, tu reçois ton brillant amant. En quoi cela nous regarde-t-il? Ce n'est pas mon amant. C'est un client allemand. Moi, c'est Sonotone. Il est allemand. Allemand. Oui, bah, ça va, hein. Je suis pas sourde, hein. Il est allemand, j'ai compris, hein. Eh, tu sors bien avec qui tu veux, hein. On n'est plus sous l'occupation. Vive l'Europe. Restons calmes. Je viens de réussir à le convaincre qu'il ne téléphonait pas dans un asile d'aliénés. C'est déjà un exploit. Mais je croyais qu'il devait arriver que demain matin. Eh ben, il a dû changer d'avis. Il venait de m'appeler de sa voiture. Il venait de passer au Rhin. Mais c'est à moins de... 10 kilomètres, lui. Il sera donc ici d'une minute à l'autre. Il faut le choyer, le bichonner, le placer dans un climat de confiance absolue. Car j'entends bien... J'entends drôlement bien, moi aussi, là. Oh. J'entends bien, dis-je, lui faire signer un énorme contrat dont dépend la survie de l'entreprise. Mais pour cela, j'ai besoin de vous pour le recevoir dans les meilleures conditions. Alors, Octave, ramassez-moi ces bestioles. Maman, tu ranges ton matériel de pêche et tu vas faire le guet près des temps. Tu me préviens dès qu'une voiture franchit la grille du parc. Quant à toi, Sidonie, tu me remballes ton attirail de VRP en brodierie. Exécution. Je ne vois pas en quoi 5 Cunégondes pourrait choquer ton client. Tu ne vois pas. Non. Tu m'as bien dit que ta Cunégonde avait été massacrée par les Bavarois. Oui, et alors? Et alors, Meyerbaum est de Munich, il est bavarois justement. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, mais je ne veux pas prendre le moindre risque de le froisser. C'est déjà miraculeux qu'il s'intéresse si soudainement à nos produits. Alors, s'il te plaît, replie ton stand. Ah, ça promet que personne parle un mot d'allemand dans cette maison. Déjà, je veux qu'il se sente ici chez lui, et les dictionnaires et Internet, les tablettes, ne sont pas faits pour la chienne. Tu n'as qu'à te servir et faire la distribution aux autres. Bon, alors, oh là là, comment suis-je? Bah, Octave, vous attendez quoi? Qu'il se transforme en mouche et qu'il s'envole? Mais je fais de mon mieux, mais ils sont légion. Eh ben, si c'est un travail de romain, agissez en romain. Agir comme un Romain. Bah l'honnête bonne. Et comment est-ce qu'ils ramassaient les asticots à demi écrasés sur le sol, les Romains, moi? Qu'est-ce que j'en sais? Ave César, mouri mouri des salutants.
Popo! La vieille est partie à la pêche. Le loufia a dégagé la piste. On aurait été tranquille 5 minutes. Allez, amène-toi, Popo! Popo? Popo! Qu'est-ce que tu glandes? Je vais coincer. Oh, mais c'est pas possible d'être aussi naze! Oh! Attaque-toi à mon costume. Allez, arrive, espèce d'enclume! Mais qu'est-ce que tu foutais dans ce vasistage? Mais c'est toi qui m'as dit de passer par le vasistage. J'ai dit de passer le bras pour attraper la clé, pas de passer tout entier par une ouverture de quelques centimètres. Oui, mais j'ai les bras trop courts. Alors j'ai passé l'épaule, et puis j'ai mis ma tête, et puis je l'ai coincé. Ça va, allez, tais-toi, hein? Tu te rappelles ce que tu dois faire et dire si on rencontre les proprios? Oui, on est des fortunés touristiques. On est Des touristes fortunés. Bien. Ça, ton ami, costume du dimanche. Ah oui. Je me disais aussi. Mais moi plus rien. Et on est là pour quoi faire? Niquer tout ce qu'on peut. Visiter la baraque à Uri. Parce qu'on est... On est archi passionnés de lecture. Passionnés d'architecture. D'architecture Qu'on peut voir. Contemporaine, crétin. Ah oui, contemporaine crétin. Voilà, nous sommes des touristes fortunés, passionnés d'architecture contemporaine. C'est pourtant pas compliqué. Et nous voulons visiter cette jolie demeure. Hein? Compris? Compris, Nénès, compris. Mais pourquoi qu'on doit la visiter, ce campus? On fait semblant de la visiter, crâne de piaf. Hein? On gagne la confiance, hein? La confiance. Confiance. On s'incruste et on en profite pour reliquer tout ce qu'on viendra piquer quand les proprios auront mis les bouts. Vu, Néné, vu. T'es un génie. Mais non. C'est le coup classique, tout le monde fait ça, alors. Oui, mais nous, on l'a jamais fait avant. Oui. Ben, faut bien commencer un jour, hein. On va pas continuer à faire des troncs d'église jusqu'à la retraite. Faut voir plus grand. Fini les menus larcins. Il est temps de passer au caviar et aux langoustes. Nous serons les nouveaux Spaggiari, les Arsène Lupin du 21e siècle, les princes de la campagne, les hommes... Non, t'emballes pas, Néné, t'emballes pas. J'ai peur quand tu t'emballes. Je m'emballe pas, je gamberge. Mon plan est infaillible. Il suffit de jouer la comédie. Ouais, la comédie, moi, ça me connaît, hein. Oui, bof. J'ai tout de même été moi, monsieur, sociétaire perpétuel du théâtre de Montélimar. Oui, mais ils t'ont viré parce que tu leur cassais les nougats. Il en mord puant, tu veux que je te corrige? Pas sur la tête. Et puis, ça va prendre des risques dans la vie. Des risques. Voilà que ça le reprend. Il n'a pas à avoir peur. Pour le moment, on ne craint rien, on fait rien de mal. On visite, hein? Oui, tout le monde a le droit de visiter une jolie demeure. Oui, t'as raison. On risque rien. Mais tu promets de pas t'emballer, hein, parce que quand tu t'emballes, j'ai peur. Non, promis. Tout ce qu'on a à faire, c'est de reluquer à droite, à gauche, hein? Et si quelqu'un nous surprend, eh ben on est des touristes. Eh oui, on est des touristes. Il suffit de faire des manières. Si c'est un homme, on s'incline. Ah, et si c'est une dame,
on lui dépose, mais alors délicatement, hein, on lui dépose délicatement un baiser sur la main, oui. Comme ça. Comme ça. Il dit une fille sur la bouche. Ah non. Pas sur la bouche. Pas sur la bouche. Jamais. Jamais, j'ai dit. La dernière fois que t'as embrassé une fille sur la bouche, ça nous a valu 2 mois de tôle. Ouais, enfin, 2 mois de prison pour un bisou, avoue que c'était injuste. Hein. Pas quand la fille en question est une bonne sœur, qui ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam. Oui, bon alors je connaissais peut-être ni d'Ève ni ses dents, mais elle m'a dit que j'étais gentil. Et tu sais très bien, c'est plus fort que moi. Quand une fille me dit que je suis gentil, eh ben il faut que je l'embrasse. T'as qu'à lui serrer la main, ça fera pareil. Oh bah on voit bien que t'as pas embrassé souvent les filles sur la bouche. Non mais c'est qui se paye ma fiole? Non, pas d'obliger. Je te jure, si tu n'étais pas mon frère, je t'aurais largué depuis longtemps. Hein, tu te débrouillerais tout seul. Ah non, tout seul. Arrête un petit peu ton cirque. Je te l'ai promis, je t'abandonnerai jamais. Mais... T'es gentil, Nénès. Bisous. Arrête. Lâche-moi. Et file-moi plutôt le bouquet. Allez, file-moi le bouquet. Popo, arrête un peu. C'est pénible. Mais pourquoi faire? Mais le bouquet, c'est notre arme secrète. C'est truffé de bonnes femmes ici. Ah, il y en a partout. Non, il y en a partout. Tu offres des fleurs. Et même si la gonzesse, elle te connaît pas, hein, bah, elle a un a priori favorable. Et tu peux l'embobiner plus facilement. Et l'embrasser aussi. Lâche-moi. File-moi le bouquet. Où tu l'as mis? Il est où, ce bouquet? Je l'ai oublié dans la 2 chevaux. Oh non, mais quelle tâche! Mais va le chercher, abruti! Seul! Ne recommence pas. Il n'y a aucun danger, Et surtout, il n'y a aucun mal à offrir des fleurs. Hein? Il n'y a aucun mal à offrir des fleurs. Oui. Oui. Allez. T'as raison, Nénès. T'as raison. Bah vas-y, file. Hein? Ah oui, Ah vas-y. oui, j'avais oublié. Dis Nénès, tu pourrais pas venir me pousser pour repasser par le Vasistas? Passe par la porte, maintenant qu'elle est ouverte. Ah oui. Mais referme-le quand même. Quoi donc? Le Vasistas, crétin. Le quoi? Le Vasistas. Referme le Vasistas. Le Vasistas. Vasistas? Mais c'est notre allemand. Pas sûr. Tag, Herr Meyerbaum. Il ne comprend rien. Veuillez me pardonner mon allemand. Guten Tag, Herr Meyerbaum. Ça non plus. Ah là là. Et moi qui ai pourtant promis à mademoiselle Lagarde de soigner l'accueil de son client allemand. Ça non plus, il ne comprend pas. Bon, momenteux, biteux. Je vais prévenir de votre arrivée.
Oh, je suis pas dans la mouise, moi. Là, le loufia, là, il me prend pour un teuton. Mais c'était pas prévu au programme, ça. Et pourquoi pas, après tout, hein? Ernest Michandieu peut tout jouer. Un Écossais, un Chinois, un Hindou. Alors pourquoi pas un Germain, hein? Tout autre que moi filerait à l'anglaise, moi j'envahis à l'allemande. Je connais 3-4 mots d'allemand, ça devrait suffire. Oh oui. Zut. Ah non, zut, non, la taulière. Elle doit connaître le gars qu'elle attend, là. Oh, courage, hein. Courage. Fuyons. Cher monsieur Meyerbeau, quelle joie de faire votre connaissance. Veuillez me pardonner, mais je ne parle pas un mot de votre belle langue, mais heureusement que vous parlez un peu le français. Un peu le français, mais pas très bien, là. Très bien, au contraire, j'en suis certaine. Je suis vraiment ravie de faire votre connaissance. Moi aussi, petite mademoiselle. C'est bon, ça, c'est très bon. Elle ne le connaît pas. Que dites-vous? Non, rien. Une petite poème qui me revenait quand j'ai vu vos yeux jolis. Oui. Avez-vous fait bon voyage? Berlin, toujours la pluie. La pluie, Berlin. J'arrive ici sous le soleil. Berlin? Mais je croyais que vous viviez à Munich, au plus près de votre société. Munich? Munich est la banlieue de Berlin. C'est drôle, Berlin, banlieue de Munich. Quel humour. Grosse rigolade, nous les Allemands adorons faire des blagues. Moi aussi, mais pas en affaires. Non, affaire très sérieux, affaire pas rigolade. Nous jamais rigoler dans le travail. Très bien. Croyez bien, cher monsieur Meyerbeau, que je serais vraiment ravie de faire des affaires avec vous. Vous serez mon premier amant allemand. Enfin, mon premier client germanique. Good. Nénès, être le petit nom du petit bouquet de fleurs. Nice. Voilà pour vous, petite mademoiselle. Nice. Oh, merci. Oui. Un Nénès, alors c'est... Nein, petit, tout petit, petit. Et Hessfleur, Hess. C'est charmant. Oui. Je vous présente mein secrétaire, monsieur... Popo. Vite, Popovitch. Il est d'origine russe. Nous sommes archi passionnés par la fortune temporale. Pardon? Lui, pas parler française du tout. Non, pas française du tout. Lui a dû apprendre une phrase par cœur pour vous faire plaisir. Mais lui, parler que allemand. Et russe, évidemment. Ich bin, moi, eine Großkommerzante de Munich. Tu es mein Secrétaire. Jawohl. Mais on n'est plus des touristes alors. Nein, tu es mein Secrétaire. Comprenez-vous? Good. Comprenez-vous? Good. Eh bien, chère petite mademoiselle... Il bloquait la douche ou le hermose. Hein? La douche? La douche. Ah oui? La douche. La douche, la Deutschlandswagen. Mein Automobil Deutschlandswagen. Deutschland. Good. Et maintenant tu claques ton gueule. Hein?
klapp ton Gueule. Laisse-moi faire. Ich bin sur eine colossale affaire. Tiens, là je crois que j'ai compris ce que vous dites. Vous parlez d'une affaire colossale. J'espère qu'il s'agit de celle qui nous concerne. Ja, natürlich. Eh bien, dis donc, vous pensez à une commande de combien d'exemplaires? 1, 2, nein, 3. Vous voulez dire 3000? 300 000? Nein, 3 millions. 3 millions? Ja. Vous avez bien dit 3 millions? 3 millions, ja. C'est fantastique! Vous avez un réseau de distribution bien plus important que je ne le pensais. Mais où comptez-vous écouler tout ça? En Allemagne, bien sûr, hein. Ce sera loin de suffire. Oh, mais en Russie aussi, avec Monsieur Popovitch. Ah, la Russie et puis... Et puis un petit peu entre les deux, hein. La Pologne, la Suisse, le Liechtenstein, et puis voyons, la Chine. Ah, la Chine, évidemment. Ah ouais, le Japon, le Canada, les États-Unis. T'embête pas, Nini, t'embête pas. Et puis aussi l'Australie. L'Australie. L'Afrique. Nous allons inonder l'Afrique. L'Afrique, nous allons inonder l'Afrique. Vous comptez vendre nos bouillottes en Afrique. Des bouillottes, mais parfaitement. On peut aussi mettre des glaçons dans une bouillotte. Mais génial, vous êtes tout bonnement génial. Passons dans mon bureau sans plus tarder. Octave! Oui, mademoiselle. Portez-nous quelques rafraîchissements au bureau, je vous prie. Monsieur Meyerbaum et moi avons une affaire de la plus haute importance à discuter. Bien, mademoiselle. Pardonnez-moi, mademoiselle, mais avant de parler affaires, je voudrais bien visiter votre si jolie demeure. Je suis passionné d'architecture contemporaine. Mais volontiers, nous avons tout le temps. Suivez-moi, je vais vous faire les honneurs de la maison. J'aurais dû vous le proposer avant. Mais vous venez aussi, monsieur Popovitch? Non. Lui, il a du travail, beaucoup de travail. Il faut qu'il étudie une carapace solution. Occupe-toi de repérer le système d'alarme et trouve-nous le moyen de nous barrer discrètement. Ah oui, good. Carapace solution. Carapace solution. Plus il travaille, plus il est heureux. Je vous suis, chère petite mademoiselle. Vous pouvez m'appeler Agathe. Passez devant, cher ami. Merci Denis de venir tenir compagnie à monsieur Popovitch. Bien, mademoiselle. Je laisse monsieur seul, donc, un instant. Monsieur désire dire quelque chose? Non? Donc je vais... Cela doit être une convenance russe. Il faut que je lui rende sa civilité. J'en ai pour une seconde, monsieur. Mais il y en a de bonnes. Pour s'occuper du système de sécurité, moi, Popo. J'ai jamais pu voler le Solex de mon beau-frère, alors c'était à cause de l'antivol. Bon, on va... tiens, on va aller voir là. Bon alors, il est où ce ruisseau prussien? Et je ne comprends pas, mademoiselle, il était ici il y a une seconde. Non mais moi je veux bien faire un effort et contribuer à la survie de l'entreprise, comme dit Agathe, et tenir compagnie à ce popo chose. Encore faudrait-il que je le trouve.
vous inquiétez pas, mademoiselle. Il s'agit d'une confiance russe, à ce que j'ai pu comprendre. Une sorte de salutation que l'on doit s'échanger. Ah oui. Comme c'est curieux. Bon bah, si ça peut lui faire plaisir. Gablov, cher monsieur Gablov. Enchanté, je suis Sidonie de Saint-Alban, la sœur d'Agathe. Popo. Vite. Si mademoiselle n'a plus besoin de moi, je serai à l'office. Eh ben, voilà. Nous sommes bien seuls, hein, quand même, vous trouvez pas? Seul. Mais non, mais on a déjà fait ça. Bon bah si vous y tenez, hein. On va pas danser la bourrée non plus, hein. Oh, comme c'est gentil. Ah, comment dit-on merci en allemand déjà? En russe, je sais. Spasiba? Spasiba? Oh, vous êtes taquin, monsieur Popovitch, hein, mais c'est très amusant. Et je vous trouve très gentil. Gentil. Bisous. Eh bien, je vois que vous faites très vite connaissance, très vite. Je suis très honoré. Ne vous méprenez pas, parce que c'est une coutume russe que d'embrasser les gens sur la bouche pour les saluer. Hein, seulement quand on s'y attend pas, ça peut surprendre. Hein. Ah, ça peut. Alors, monsieur Popovitch, restons-en là, hein, si vous le voulez bien, camarade Tovarich. Non, mais pas si riche que ça. Hein. Pardon? C'est-à-dire que monsieur Popovitch a parfois des sortes d'illuminations qui... Oh, attends, il y a le boss qui arrive. J'ai vu une grosse mercon se garer devant la grille. Que dites-vous? Mais qui sont ces deux barbeaux? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais celui-là, je le reconnais. C'est l'anguille à la 2 chevaux. Je l'ai vu tout à l'heure se faufiler dans une vieille dodoche, là, planquée sous les arbres. J'ai cru d'abord que c'était un braconnier, mais après, il est sorti avec un bouquet de fleurs. Une 2 chevaux? Caché sous des arbres? Messieurs, expliquez-vous. Je vais tout vous expliquer, en effet. Oui, c'est ça. Explique-les. Quoi? Qui? Eh, dites donc, les filles, vous êtes sourdes? Vous n'êtes pas monsieur Meyerbaum? Non. Mais alors, vous êtes pas russe? On m'a dit que j'étais gentil. Eh, bravo, les filles, hein. Ça, c'est pas notre torgnole de sardine à l'aigné, hein. Maman, retourne faire le guet. Hein? Retourne faire le guet, puis viendra dès que Meyerbaum aura mis le pied sur le perron. Messieurs, qui vous soyez, sortez, je n'ai pas le temps d'essayer de comprendre. Mais maman, presse-toi. Oh, foutu bidule. Allez, viens, Nénès. On y va. Mais non, imbécile. Cette baraque, elle regorge de trucs de valeur faciles à barboter. C'est la chance de notre vie. Sortez, j'ai dit. Moi? C'est l'affaire du siècle, je t'ai dit. Sortez, non. Pas question. J'y suis. J'y reste. Tiens, on se croirait au théâtre. Sortez ou j'appelle la police. Mais ne vous gênez pas. Je suis sûr que l'arrivée de la famille Poulaga là, va favoriser les négociations de votre marché avec monsieur Mayer Boum Boum. Meyerbaum. Mais que voulez-vous à la fin? Mais vous aidez, mademoiselle, vous aidez. T'emballe pas, Nénès. Je crois que votre invité est là. Oh, et puis zut, à la fin. Octave! Oui, mademoiselle. Allez ouvrir, voyons vite, et faites patienter monsieur Meyerbaum.
Meilleur baume. T'emballes pas, Popo, t'emballes pas. Et faites en sorte qu'il soit prêt, n'est-ce pas? Bon, maman, mais presse-toi! Hein? Ah oui, le guet. J'y cours. Oh, il y a des jours messieurs, je vous en supplie. Nous pouvons rester? Ai-je le choix? Restez, mais je vous en conjure, soyez discrets. Ah, nous serons tous... oui, nous serons parfaits. Nous serons... Oh oui, j'ai un peu... Oui, j'ai oublié un peu. Oui, nous serons parfaits. Plus discrets que des chats, plus silencieux que des carpes. Nous serons tout ce que vous voudrez que l'on soit. Comédien d'un jour, comédien toujours. Mais c'est une histoire de fou. Et je ne sais même pas qui vous êtes. Oh, mademoiselle, tenez-vous bien. Vous avez devant vous le seul, l'unique, le célébrissime comédien, sociétaire perpétuel du théâtre de Voltaire. Non, t'embête pas, Linette, t'embête pas. Le coup du comédien, ça nourrit pas. Monsieur Meyer-Baumé est arrivé. Octave, que vous est-il arrivé? Ah bah oui, mais faut ouvrir les portes avant de foncer, monsieur. Parce que ça sonne, ça fait boum. Nein, ça fait Baum. Wilfried Meyerbaum. Veuillez pardonner cette arrivée quelque peu brutale, mais meine garde du corps est un petit peu sur les nerfs en ce moment. Votre... Ja. Votre serviteur a insisté pour nous débarrasser, et Gert est intervenu. Oh, un peu lourdement, j'en conviens, quand il a voulu me prendre ma mallette. Car personne ne touche à ma mallette. Octave, je vous ai dit 1000 fois de ne pas vous précipiter sur les gens comme vous faites. C'est bien fait pour lui. Alors, excusez-moi, j'ai dû manquer de pondération, mais je ne savais pas que monsieur était accompagné de son garde du corps. Oh, ça doit pourtant être évident. Gert, kommen Sie hier bitte. Einen Moment. Gert, kommen Sie hier bitte. Faites vivement. Je vous présente meine garde du corps, Gertrude Marlène von Falkenbach. Elle est aussi mein chauffeur und mein secrétaire. Ah, je l'appelle Gert, c'est pas pure commodité, mais en fait c'est Gertrude Marlène, vice-championne olympique de lancer de marteau pour la RDA en son temps. Ah bah je me disais aussi. Ja. Ach, monsieur de Saint-Alban, je présume. Mais tout à fait. C'est-à-dire... Tout à fait, Meyerboum. Tout à fait. Baum, Meyerbaum. Pardonnez-moi, mais avez-vous fait mourir? Mais enfin... Oh, voyons chérie, mais vous manquez à tout votre voix. Hein? Notre ami doit mourir de soif. Un petit rafraîchissement peut-être, monsieur Mr. Bond? Baum, Meyerbaum. Mais volontiers. Il fait une de ces chaleurs ici. T'emballe pas. Certainement. Octave, des rafraîchissements, s'il vous plaît. Bien, mademoiselle. Ah, mais je vous en prie. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise, oui. Asseyez-vous, oui. Oh, vous êtes ici chez vous. Il n'y a pas de bruit. Laissez-moi faire. Cessez cette comédie. Enchanté. Madame est russe sans doute. Non, mais elle chante du matin au soir. En russe? Oui, c'est parce que... C'est en l'honneur de monsieur Popovitch, ici présent. Là. Oui. Oui. Le fiancé de sa sœur. Pas de sa sœur à elle, non, celui de sa fille, mais l'autre.
Pas l'autre, la sœur de la mienne. Pas la mienne. Pas ma fille, mais ma femme. Attendez. Monsieur est le fiancé de votre femme? Je ne comprends pas. C'est pourtant simple, c'est le fiancé de sa belle-sœur. Voilà. Et comme lui, ben, il est russe. Arceau! Ah, félicitations de madame, bravo! Tout le monde voudrait avoir une belle-mère telle que vous! Chanter et danser en l'honneur de son chantre! Ah, ce n'est pas commun! Dites, vous devez l'adorer! Ah, moi un quart d'heure tous les matins. L'arthrite, connais pas. Eh bien, buvons. Octave, servez, je vous prie. C'est dingue! Mes amis, buvons à cette belle journée, hein. Ah, et à notre future collaboration de Monsieur de Saint-Alban! Mais certainement, Ya. Monsieur Mayer Boum Boum. Non, bon, Mister Mayer Baum, j'en perds mes moyens. Mais enfin, je suis heureux de faire votre connaissance, Monsieur de Saint-Alban. Car voyez-vous, j'avais un petit peu peur que votre société ne soit dirigée par... Je n'ose le dire, ne soit dirigée par une femme. Comment cela peut? Sans vouloir vous vexer, chère madame, mais par pure superstition, je ne traite des importantes affaires qu'avec des hommes. C'est une superstition à laquelle je ne déroge jamais. Heureusement que je suis là. Mais maintenant que j'ai fait votre connaissance, Monsieur de Saint-Alban, je suis sûr que nous allons faire de grosses choses ensemble. Oui. Oh, j'en serais moi-même surpris du contraire. Mais nous avons tout le temps. Mais si, Et d'ailleurs, si vous le permettez, je voudrais me retirer pour me reposer un petit peu. Mais certainement, nous dînerons sur les 20 heures. Cela vous convient-il? Oh, tout à fait. Octave, préparez une chambre pour Monsieur Meyerbaum et une autre avec Gertrude, s'il vous plaît. Nein, pas de chambre, une même chambre. Oh, pardon, je n'avais pas compris que... Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Ah, non, une Gerte dort au pied de mon lit. Sur la... Comment vous dites déjà en français? La carpette. La carpette. Ah, c'est un véritable ange gardien, meine Gertrude de Marlène. L'ange bleu en quelque sorte. Ah, c'est pas faux. Allez, Gerte, allons-y. Je peux prendre vos bas. Et si vous voulez bien me suivre. Madame, monsieur, à tout à l'heure. C'est cela, cher ami. C'est cela. Tu sais, ma petite fille, je pense que ce n'est pas un homme pour toi. Qui ça? Eh ben, ton amant allemand, tiens. Ah, parce qu'en prime, c'est votre amant. Allemand. Mais non! Oh, quelle journée!
Je sais pas. T'emballes pas, Lionel, t'emballe pas. Je sais pas si c'est vraiment. On a tout ce qu'on voulait, tiens, prends encore ça. Ah non, on arrête, pour l'instant, on doit plus rien voler. On doit rien voler du tout d'ailleurs, il faut tout remplacer. Mais ça va pas, non? Alors on se serait donné tout ça pour rien, là? Oui, bah pour l'instant, on s'est juste fait passer pour ça qu'on n'est pas. On n'a rien fait d'autre. Toi, tu n'as rien fait. Mais qui a embobiné tout le monde? Qui a fait des ronds de jambes à la patronne? Et subi les... et tenu le crachoir aux Germains durant tout le dîner? Et subi les histoires de pêche à la ligne de la sourdingue durant le reste de la soirée? C'est Bibi! Et il a fallu jouer sans texte. Tout à l'impro. Pas de filet, pas de répétition. Tout ça en essayant de réparer tes gaffes. Ah oui, mes gaffes, tout de suite les gros mots. Au repas, par exemple. Quand monsieur a reconnu le nom d'un copain sur la boîte de caviar. Oui, bah c'est pas de ma faute si Dudul il s'appelle Beluga. Non. Mais ça fait tâche dans la conversation. Remarque, pas plus que quand tu t'es étonné que Jean-Jacques Rousseau soit jamais passé à l'Olympia. Quand alors là, cerise sur le gâteau, quand tu t'es extasié de la façon de jouer de Vivaldi. Mais que tu as cru bon de préciser que tu aurais préféré le voir évoluer en position d'avant-centre plutôt que milieu de terrain. Mais c'était juste pour faire la discussion avec mademoiselle Sidouni. Tu parles, j'ai dû faire des prouesses pour nous en sortir, mais je t'aimerais plus encore bien longtemps. La Miss Agathe et le Germain, là, ils vont bien finir par soupçonner quelque chose. Alors, on charge le fret et on met les voiles. Non, moi je vais pas partir en volant mademoiselle Sidouni. Quoi? Elle est trop bien, mademoiselle Sidouni. Mais ma parole même. Non. Mais il est amoureux. Oui. Et alors, Et je lui ai même écrit un petit compliment et je vais pas partir sans lui avoir lu. Non, mais pas dans la merde. Il est tombé amoureux de la grenouille de bénitier. Popo, mais c'est pas sérieux. C'est pas une fille pour toi. Toi, t'es jamais entré dans une église que pour vider les troncs ou boire le vin de messe. Et elle confesse toutes les 2 heures, là. Allez, viens. Non. Je m'en vais sans toi, Tu te débrouilleras tout seul. Tu vois bien qu'il ne peut pas te passer de moi. Tu vas encore le lui envoyer par la poste, ton petit mot à ta Sidonie. Puis les déclarations d'amour. C'est toujours plus facile avec la poste. Allez, bouge. Allez, oui, t'as raison, Néné. Bouge, on va avec la poste. En route. Déjà tout? Oh, vous venez à la pêche avec moi. Ah bah ça c'est gentil alors. Vous me l'aviez promis hier soir, mais j'y croyais qu'à moitié. Oh, vous aussi, monsieur Popovitch. Oh bah, vous m'étiez déjà fort sympathique, mais là, je suis conquise. Bah oui, mais c'est que j'ai pas de ligne et puis... Mais bien sûr que vous pouvez m'appeler Roselyne. Pas de chichi entre pêcheurs. Tenez, moi, je vous appellerai Popo. Allez, non mais, oh sacré Octave, il a encore laissé la lumière allumée dans la cave. Bon, vous venez? C'est-à-dire, chère Roselyne, que, voyez-vous, c'est nous ne votre sommes matériel? pas tout à fait prêts. Et c'est votre matériel qui est là-dedans? Montrez un petit peu pour voir. Non. Il y
y a pas comme un bruit de cloche? Ce sont des effets personnels. Rien à voir avec la pêche, non, non. J'ai bien compris que c'est votre matériel de pêche. Oui, hein. oui, oui. Mais montrez un peu pour que je vous dise si ça convient. Qu'est-ce qui lui arrive là? Il fait une crise de paludroton. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Hein. Ah non mais attention. Arrête, Popo, Eh, ce n'est pas grave. Ce n'est Eh, pas grave. faudra pas taper du pied comme ça à l'étang, hein, parce que le poisson, il ressent la moindre des vibrations. Hein. Un pas un peu lourd, un éternuement, et hop, c'est foutu. Moi, quand je pêche, j'entendrai une mouche péter. Arrête, Popo. Il n'y a pas comme un Mais là, bruit de c'est cloche, ça. là? Tu vas réveiller tout le monde. Ah, c'est ça, les ondes, les ondes. Eh, le poisson, il réagit aux ondes. C'est comme nous avec nos oreilles. Ouais, surtout les vôtres. Ah, si vous voulez, mais je vous préviens, il fait pas chaud, hein. Tu vois, Popo, on peut lui raconter tout ce qu'on veut. Elle comprend strictement rien à ce qu'on raconte. Ah, écoute. N'est-ce pas, cher ami? Ah bah, surtout le matin. Sacrément malin, les poissons, hein. Ça serait bien que c'est plutôt le matin qu'on vient les chatouiller, hein. Tu vois, on peut lui raconter tout ce qu'on veut. Vous êtes un peu fagoté comme l'as de pique, vous? Soyez pas un peu ravagé par les mythes? Ça, c'est sûr. La truite, c'est la plus méfiante. Ah bah oui, c'est vrai, les nez, c'est complètement bouché. Vous avez les portugaises complètement ensablées. Comment? Vous êtes sur comme un pot. Pensez-vous, pas besoin de bateau, hein. Montrez-moi un petit peu le travail. Allez, ouvrez ce sac. Qu'est-ce que c'est que ce rabu? Vous les réveillez d'ailleurs et le mettre en rôle pour la journée? Mais qu'est-ce que je vous ai fait pour me persécuter de la sorte? Et arrêtez de secouer la chaîne d'une pipe. Et arrêtez de taper du pied. Je vous fous la tête dedans jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais pourquoi fait-il toujours ainsi? Popo est un être hypersensible. Et la moindre émotion le met dans cet état. Alors, il ne peut plus en sortir une. Et il tape du pied. Ah bah, il est comme ça, Popo. Popo? Popo? Vous devriez l'appeler Pampan dans Bambi, le lapin. Oh, c'est pas bien de se moquer, hein. Ça va bien comme ça. Mais qu'est-ce que vous manigancez tous à une heure pareille? Bon, on y va à la pêche ou non? Oui. Vous allez à la pêche. Oui. Vous allez à la pêche alors que je compte sur vous pour négocier avec Maillard Paume. Vous saurez mieux que moi négocier avec ce monsieur-là. Évidemment, mais je ne peux pas. Enfin, je ne peux plus. Et par la faute à qui? Je vous le demande. Si vous ne vous étiez pas fait passer pour mon mari dès le début, nous n'en serions pas là. En plus, vous avez entendu Maillard Paume? Il ne traite les contrats importants qu'avec les hommes. C'est vrai. C'est un macho doublé d'un superstitieux. Et avec le temps que vous avez passé à lui tenir la jambe, il ne jure plus que par vous. Mais lâchez ce sac, vous, les filles. Mais qu'est-ce qui peut faire un bruit pareil d'ailleurs? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est le service d'argenterie! Les chandeliers du salon? Non, d'une lâche. C'était donc ça, des cambrioleurs de la pire espèce. Des bandits de grand chemin! Mais qu'est-ce qu'on peut bien pêcher avec un fourbi pareil? Je vais tout vous expliquer, en effet. Oui, c'est ça. Explique, Ménès. T'es vraiment un génie. Ah mais non mais vous allez rien nous expliquer du tout, moi j'appelle la police sur le champ! Oh non, pitié, oh, pitié. Tu sais, elles sont pas si méchantes, là, non. Elles n'oseront pas condamner de pauvres orphelins comme nous. Privés d'espaces verts et de centres socio-éducatifs dans leur misérable enfance. Vous allez pas nous refaire les deux orphelines sans famille, votre cinéma ne m'émeut pas le moins du monde! Non, Sidonie, attends. Mais pourquoi? Leur place
est en prison. Pas encore. J'ai besoin de monsieur pour négocier. Bon, on y va, oui ou non? Et il a intérêt à être bon comédien, très bon, exceptionnel même. Il va falloir qu'il décroche le grand prix d'interprétation s'il ne veut pas croupir dans une cellule humide. Tout ce que vous voudrez, mademoiselle, tout ce que vous voudrez. Non mais tu vas quand même pas mettre le destin de notre société entre les mains de ce malfrat. Mais je n'ai pas le choix. Mais lui non plus. Bon, si vous voulez pas venir à la pêche, tant pis pour vous. Hein. Moi j'y vais. Hein. Soit, mais que fait-on de Pampan? Occupe-toi de lui et surveille-le. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ce sera notre otage au cas où Monsieur Nénès aurait l'idée saugrenue de nous laisser choir. À chacune son lot. Moi je négocie, toi tu séquestres. Oh oui, séquestrez-moi, attachez-moi, écoutez-moi, oui, oui. Il est décidé. T'emballes pas, Popo, t'emballes pas. Bon, soit, suivez-moi. Oui, 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 oui. Mon cœur bat tellement beaucoup quand je vois votre beau cou. Et je suis ici ému quand je vois votre jolie... À nous deux. Passons dans le bureau que je vous explique au moins les grandes lignes de ce que vous aurez à faire. Ne m'appelez pas la police. Pas si vous réussissez, mais alors si vous échouez. Je serai parfait, vous verrez. Dites-moi comment vous voulez. Tragique, tragique. La tragédie d'autrui. Vous êtes toujours. Vous êtes toujours. Là, je sais plus. La tragédie d'autrui, vous êtes toujours. Voilà. Prime Sautier. Prime Sautier. Non, pas Prime. Sévère mais avenant. Sévère. Là. Ou ferme mais sympathique. Oui. Non. Austère. Féroce. Ah non. Non, je serai cornélien. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie. En tout cas, vous avez intérêt à remporter le morceau. Je serai féroce. J'ai toujours été bon en méchant, et puis je vois bien le côté féroce du Vous personnage. ferez ce que je vous dirai d'être. Être ou ne pas être, elle est la question. Par ici. Ah là là. Moi qui aime le calme et la quiétude du matin. Qui aime être le premier à vaquer dans la maison quand tout le monde est encore endormi. Ce matin, je suis servi. Ça part très fort. Allons bon. Qu'est-ce encore que ceci? Partout les plumeaux de mes aïeux. Mais c'est l'argenterie de... et les chandeliers de... Il faut que je les replace immédiatement. Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. Mais qui faire du bruit pour empêcher de dormir? Un jeu. Et
Ah, c'est toi, petit filou, faire tout ce colossal vacarme. Aïe, 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 aïe. Petit vermissale. On dit vermisseau. Oh, te foutez pas mon figure, tu être plusieurs. Non, pourquoi? Tu être un, alors des vermisseaux, un vermissal, on dit. Tu pas bien connaître le français, moi je vais apprendre bien. Ah oui, vous le parlez à merveille. Et si vous me lâchez le lobe? Style, tu réveillais Hermailleurbaum, lui très en colère, alors je tire l'oreille de toi. Mais je ne faisais que la poussière. Ah, merci. Tu fais trop de bruit, tu fais la poussière comme à une grosse brute. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Hermailleurbaum très en colère, lui vouloir manger. Toi préparer le petit manger, Yavol. Bien, madame. Mademoiselle. Pardon, mademoiselle. Je vais vous préparer un succulent petit déjeuner. Schnell. Gutterton Franzoose, Nanch and Bevel, Nanch and Discipline. La pagaille, toujours la pagaille. Ah, alors Gert, ce petit déjeuner. Der Zimmer, Dimmer. Nein, non, non et non. En français. Nous sommes en France. Il faut que tu parles le français si tu veux faire des progrès. Oui, monsieur. Le laquais te prépare le petit manger. Il vous faut des forces pour négocier beaucoup bien le marché. Ah, tout le monde croit que je suis là pour affaires. Mais en fait, je suis là pour l'amour. Ah, l'amour, toujours l'amour. Vous grosse romantique. Ah, et tu le sais bien, mein Gert. Et d'ailleurs, je compte sur toi pour m'aider. Vous aidez pour l'amour? Tout de suite, tout ce que vous voulez, mein Herr. Je ne serai plus Gertrude Marlène, mais votre Lily Marlène. J'ai bien compris, Gert, j'ai bien compris, mais n'en fais pas trop non plus. Excusez-moi, Hermailleurbaum, vous savez combien je suis dévouée à vous. Ya, je sais, Gert, je sais bien, je sais bien. Je suis prête à tout pour vous. Ya. Ma vie, mon corps sont à vous. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce se passe-t-il donc, Gert? Je voudrais simplement que tu m'aides à démasquer ma bien-aimée. Démasquer? Je veux pas comprendre. Mais qu'est-ce que je fous avec ça, moi? Vois-tu? Depuis des mois, je suis tombé fou amoureux d'une femme qui affole tous mes sens parce qu'elle m'écrit. Malheureusement, je ne la connais que par le net. Arceau, Internet. Ah, Internet, ya. Et tu te rends compte, bien sûr, qu'elle n'a jamais voulu que nous échangions la moindre photo, que nous révélions nos identités, et encore moins que nous nous rencontrions. Mais là, je n'y tiens plus, je n'en peux plus. Il faut que je la voie, il faut que je lui parle, il faut que je la touche, et il faut que je... Oui, je veux bien comprendre, je veux bien comprendre. Et vous voulez être que j'aide vous à démasquer elle? Je vois, moi, interrogatoire, j'ai les moyens de faire parler tout le monde. Non. En fait, je voudrais simplement que tu mènes une discrète enquête. Ah, dommage. Mais comment trouver elle? Pourquoi ici?
C'est très simple, parce qu'elle utilise l'adresse internet de la Société de Saint-Alban. Elle se sert d'un pseudo, mais elle correspond ici, j'en suis certain. Vas au pseudo? Je te le dis, mais tu ne le répètes à personne. À une timbale, je serai Hermeyer-Baum. Pardon? On dit bien un tombeau, une timbale, non? Une tombe. On dit muet comme une tombe. Ah, ya, une tombe, je serai, je écoute vous. Arrête, ça suffit. Elle se fait appeler la pulpeuse panthère. Panthère pulpeuse? Elle m'écrit qu'elle rêve de PC de feu à Bornéo ou d'interminables étreintes à Jaffa. Elle va vous ruiner en billet d'avion. Elle me dit aussi qu'elle rêve d'être ma reine de Saba et qu'elle m'imagine en infatigable centaure. Et vous aussi lui écrire cochonnerie? Ah non, tu l'as dit, je suis un gros romantique. Et je lui ai envoyé des poèmes. Je lui en ai envoyé des milliers, mais elle a un goût prononcé pour Baudelaire. Ah ya, elle a une très jolie air. Je te parle de Charles Baudelaire, l'auteur des Fleurs du Mal. Ah, je veux pas bien connaître les fleuristes. Bref, écoute un peu les vers de Baudelaire qu'elle préfère et que je lui ai fait graver sur un médaillon que je compte bien lui offrir. Que j'aimerais voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. Wunderbar! Toutes les femmes fonderaient en écoutant ça. Mais si je veux bien comprendre, n'importe qui de cette maison peut faire Internet. N'importe qui peut être la pulpeuse panthère. Peu m'importe. Une femme qui m'écrit des choses pareilles, et je la veux. Même une moche? Peu m'importe son physique. Une telle femme s'épouse les yeux fermés. Même celle avec toujours la canne à la pêche? Non, en fait, j'ai pensé plus à Agathe. À vrai dire, il n'y a qu'elle qui puisse... Mais comment être sûr que c'est bien elle, ma panthère? Avec le poème. Pardon? Avec le poème, comme dans les films d'espionnage. Vous dire le début, et si c'est la bonne, elle finir, car elle connaître et adorer. Ça peut marcher. Gerte, heureusement que... Nein, la ficelle est trop grosse. Jamais elle ne dira la suite du poème. Jamais elle ne voudra se dévoiler aussi facilement. Oui, mais quand vous dire cochon poème, elle troublait comme une vache. Vache? Elle vachement troublée, vous facile remarquer ça. Ça doit marcher. Si elle est troublée par le poème, c'est bien elle, ma panthère. Gerte, merci beaucoup. Oh, au fait, Gerte, je compte aussi sur toi pour écarter les éventuels rifaux. Les maris gênants, par exemple. Par exemple, un accident est si vite arrivé. Ne vous en faites pas, je vous débarrasserai de tous les gêneurs. En fin de l'action, je vais pouvoir me dérouiller un peu les muscles. Merci, monsieur, merci. Je vais secouer le laquette pour votre déjeuner, petit. Cela me servira d'échauffement. Précieuse Gertrude Marlène, que ferais-je sans elle? Oh, cher monsieur Meyerbaum, quand vous êtes matinale. Mein Gott, quel pelage! C'est elle, j'en suis sûr. Je ne voulais rien manquer de cette journée qui s'annonce splendide. Effectivement, il va faire un temps splendide. C'est une matinée comme je les aime. Chaud et doux à la fois. Propice à la rêverie et à la poésie aussi. J'adore la poésie. Ah oui? Oui, Lamartine, Musset. À Baudelaire peut-être? Ah, Baudelaire, les fleurs du mal. C'est elle, c'est sûr.
Que j'aimerais voir, chère indolente, de ton corps si beau. Que j'aimerais voir, chère indolente, de ton corps si beau. C'est de Baudelaire, ça? Ah, vous ne connaissez pas? J'avoue mon ignorance. Ah, et les étreintes sous les palétuviers, ça ne vous dit rien non plus? Absolument rien. Vous êtes sûr que vous avez assez dormi? Bien. Si vous me permettez, je vais prévenir mon mari. Je crois que c'est préférable. Ah, quelle femme! Quelle maîtrise de soi! Ah, elle n'a pas craqué, mais elle est troublée, j'en suis sûr. Ah, c'est certain, c'est elle ma panthère. Ah, Agathe! Que j'aimerais voir de ton corps si beau, comme une étoffe. Ah, Une étoffe. j'ai encore oublié les asticots. J'ai la mémoire vacillante. C'est ça, vacillante. Comment? Et ce que vous venez de dire? Ah bah, vacillante, c'est le mot juste, hein. Je suis bien forcée de le reconnaître, hein. Fou! Eh bah oui, que voulez-vous, je l'ai plus maintenant, hein. Ah, c'est ça, oui! La tête, c'est plus ça. Bah... Mais pour le reste, j'en crèverai encore plus d'un. Ah, je vous crois, ya! À la pêche ou aux champignons. Pardon? Comment? Ah oui, j'ai la mémoire vacillante, mais pas les jambes, hein. Je connais un paquet de jeunes qui ne suivraient pas dans les côtes et dans les ravins, hein. Ah, à la bonne heure! Vous parliez de votre mémoire! Ah, à un moment, j'ai cru que vous connaissiez les vers de Baudelaire! Oh! Les vers, au vers, ça vaut rien. Faut des asticots. Que j'aimerais voir, chère indolente, de ton corps si beau. Ça ne vous dit rien? Hein? Que j'aimerais voir, chère indolente, de ton corps si beau. Comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Baudelaire, le serpent qui danse, les fleurs. Nein. Fou! Oh mein Gott. Nein, tu peux pas me faire ça, moi. Baudelaire! Baudelaire, j'aime bien, mais avec Rimbaud et Verlaine, là, on touche au sublime. Ah, évidemment, Rimbaud et Verlaine. Oh! De la verveine au petit déjeuner. Voilà mes asticots. Monsieur désire-t-il prendre son petit déjeuner dans le salon, sur la terrasse, ou dans sa chambre peut-être? Nein, j'ai bien peur de ne plus avoir très faim. Monsieur serait-il souffrant? Puis-je faire quelque chose pour être agréable à monsieur? Ja, nein! Vous surfez beaucoup? Ah non, monsieur. Je suis un vrai chat. J'ai bien trop peur de l'eau. Nein, je vous parle de surfer sur Internet. Avec un ordinateur? Ja. Non, monsieur. Mais pourtant, vous connaissez le poème intitulé Le serpent qui danse? Oh oui, depuis mes 12 ans. J'ai dû le copier 500 fois pour ne pas l'avoir appris. Ça vous marque un homme, vous savez. Ja. Ah, donc, vous ne naviguez pas sur Internet? Que monsieur me pardonne, mais je n'ai jamais touché le moindre ordinateur. La seule personne dans la maison à utiliser un ordinateur, selon mes connaissances, c'est Mademoiselle Agathe. Ah, Mademoiselle Agathe, wunderbar. Mademoiselle, vous avez dit? Oui, monsieur. Mais je croyais qu'elle était mariée. Non, monsieur, je le saurais. Oh, la cachotière. Alors la petite, comment vous dites déjà en français, coquine, ya. Elle n'est même pas mariée. Ouh, la voix est donc libre. Yo. Monsieur va mieux. Ah, beaucoup mieux, mon cher Octave. D'ailleurs, montrez-moi la terrasse. Je sens que je vais dévorer tout ce que vous avez là. Bien sûr, monsieur. Si monsieur veut bien me suivre. Que j'aimerais voir, chère indolente, de ton corps si beau.
Octave, la suite. Octave. Bah, où était le son Octave? Octave! Octave! Oh, mais arrêtez de taper du pied comme vous faites, c'est insupportable à la fin. Mais oui, mais on sait que votre cœur bat, c'est pas un miracle, le mien aussi, il bat depuis des années sans aucun problème. Ah, ça y est, il est encore bloqué. Je vais devenir folle. Agathe! Agathe, viens à mon secours! Oh mon Dieu, venez-moi en aide car je sens des envies de meurtre monter en moi. Agathe! Me voici, que veux-tu? Je suis en plein buffet. Et moi, je suis au bord de la dépression. Pourquoi? Mais tu supporterais ça combien de temps, toi? Tu me quittes pas d'une semelle, et comme nous sommes seuls, il se met dans cet état. Mais tu es en doute parce que tu le troubles? Je n'ai aucune envie de plaisanter. Débarrasse-moi de ce plaid. Comme tu dis souvent, à chacune sa croix. Monsieur Nénès, comment calme-t-on votre famille? T'emballe pas, Popo, j'arrive. Pas question, restez le nez dans les dossiers. Dites-moi simplement ce qu'il faut faire. Bon, il suffit de lui masser la nuque, et alors en lui parlant gentiment, hein. Merci, préparez-vous, je vais chercher notre client. À toi de jouer. Mais certainement pas. Ah, débrouille-toi. Moi je vais chercher Monsieur Mayerbon. Il ne faut pas qu'il le voie ainsi. Pour vous, calmez-vous et asseyez-vous ou je vous tords le cou. Mon Dieu, donnez-moi la force. Et après on dira que je fais rien pour l'entreprise. Hein. Calmez-vous, Monsieur Popovitch, calmez-vous. Vous êtes en sécurité. Tout le monde vous veut du bien. Vous ne risquez rien. Tout le monde est très gentil. Agathe est très gentille. Je suis très gentille. Vous êtes très gentil. Gentil! Bisous! Ne faites pas attention, Monsieur Mayerbon. Entre fiancés, vous savez ce que c'est. Ah, je comprends. Comme vous dites chez vous, ça démange. Hein? Je suis ému. Ah, il y a des pulsions très difficiles à contenir, n'est-ce pas? Je vous en prie, mon mari vous attend. Votre mari? Ça, oui. Je vous en prie. Mais dis donc, Sidonie, mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais c'est pas moi, c'est cet individu. Pardon? C'est lui, il m'a attrapé, il m'a agrippé, il s'est jeté sur moi comme une bête. Oh, le monstre. Mais bon, il t'a pas violé non plus? Ouais, et ben, figure-toi qu'il aurait pu, hein, parce que j'ai bien senti son regard, liquide de pervers. Non, mais enfin, faut pas non plus, hein. Oh, vous, taisez-vous. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air ce matin. Mayerbon semble aussi très porté sur la chose et prêt à sauter dessus. Oui, bah, avec la tenue que tu portes, il n'y a rien d'étonnant. Hein. Mon cœur bat tellement beaucoup! Et non, sortez, sous le cap! Tout seul! Alors que tu me caches, ça suffit! Pas tout seul! Là, au moins, on aura la paix 5 minutes. C'est peut-être assommé? Eh ben, tant mieux, hein. Et puis c'est ta faute aussi, si tu n'avais pas installé sous notre toit ces deux énergumènes, nous n'en serions pas là. Mais tu sais très bien que je n'ai pas eu le choix. Bon. Tout se passe bien? Oui, ma chérie, oui. On ne peut mieux, très cher. Oh là là. Il m'a encore fait un clin d'œil. Qui ça, Mayerbon? Oui, je ne sais pas ce qu'il a. Quand il est arrivé ce matin, il avait l'air correct. Et depuis, il me déclame des poèmes, disons, sexuellement très orientés. Oh, le goujat. Et tu l'as laissé dire? Bah, bien obligé.
Il m'a aussi parlé de centaures torrides qui s'ébattaient sous des palmiers, je ne sais plus trop où. Mais non, mais tais-toi, trop d'insanité, je ne veux plus rien entendre. Tes chastes oreilles s'offusquent. Mais parfaitement, j'en ai des hauts le cœur, je vais de ce pas prier pour toi et ce barbare. Tu ferais mieux d'aller chercher un sac de plâtre et 3 km de bande Velpo, hein. Oh mon Dieu! Jésus, Marie-Joseph, tu penses qu'il s'est fait mal? Ou alors il est très souple, hein. Je cours chercher la trousse des premiers secours. On arrive, monsieur Bobovitch, on arrive. Mais bon, bah, il a pas l'air d'avoir bien mal non plus, hein. Bon, où en sont-ils? Alors, on écoute aux portes. Petite cachotière. Quelque chose qui ne va pas, mon mari vous a... Ah, votre mari, c'est cela, oui. Ce n'est pas votre mari. Ah, vous le savez? Ya, je sais tout. Alors, comment avez-vous su? Ah, c'est Octave, il ne sait pas tenir sa langue. Mais vous en faites une tête? Que vous a-t-il dit exactement? Eh bien, que vous n'étiez pas mariée, chère mademoiselle. Ah, c'est tout? Pourquoi donc? Aurait-il dû me révéler autre chose? Non, Octave et moi, nous ne sommes pas mariés, mais c'est tout comme... Ah, bien au contraire, c'est différent. Si votre union n'a pas été sanctifiée, cela veut donc dire que vous êtes plus libre, beaucoup plus libre. Cela vous permet de rêver des cils, de parler du fier, de porter haute échaffaille, de pisser. Non, mais décidément, monsieur Maillot, j'ai du mal à vous suivre. Eh ben moi je vous suivrai jusqu'au bout du monde. Je suis nulle en géographie, alors. Ah, il laissez pas interminable sous les palétufiers des centaures, ça ne vous dit rien? Absolument rien. Excusez-moi, j'ai 2 mots à dire à... À tout à l'heure. Elle n'a pas l'air plus troublée que cela, finalement. La vie ne fait pas le moine. Peut-être que le pelage ne fait pas la panthère. Mais si ce n'est pas elle, mais alors qui? Une panthère noire, pourquoi pas? Et où courrait-il ainsi, jeune et gracile fémine? L'est-il? C'est elle. Que j'aimerais voir, chère indolente. Quoi donc, bon Dieu? Ah, de ton corps aussi beau. Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Ah, de ton corps aussi beau comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. Ah, je te tiens, ah, tu sais ma panthère plus pulpeuse. Mais je suis à toi. Que vous avez tous aujourd'hui? Ah, vite, donne-moi tes lèvres. Ah. Là, pour être troublée, elle est troublée. C'est elle, c'est sûr. Mais que lui arrive-t-il? Elle est souffrante? Ah, c'est merveilleux. Je veux dire, c'est très curieux. Mais des négociations? Ah, allez donc lui chercher des selles pendant que je m'occupe de votre sœur. J'y cours. Dites-moi, monsieur. Charmante sœur, mais qu'est-ce qu'ils y trouvent tous? Charmante sœur. Monsieur de Saint-Alban. Oui. Peut-être auriez-vous un petit quelque chose à lui faire boire? Un petit alcool, par exemple? Ah, oui, certainement, si. Oui, certainement, oui. Certainement, oui. Mais alors, où? Dans la cave, par exemple? La cave. La cave. Où ai-je la tête? Bon. La cave. Fräulein, mademoiselle, réveillez-vous. Je vous promets des poisson bien plus agréables. Souvenez-vous de ce que vous m'écriviez. Voici les selles. Mais qu'est-ce que... Mais... Ah!
Mais lâchez-moi, vous! Je vous ai attrapé, je ne vous lâche plus. C'est fou, ma panthère pulpeuse. Et moi, je suis Eros, votre super Eros. Sidonie, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et toi, Mon Dieu, aidez-moi! Et toi, je vous rappelais les PC interminables et les PC de feu à Bornéo que nous nous sommes promises. Mais je comprends rien! Ah, mon amour, il est temps que nous fassions physiquement connaissance. Physiquement? Physiquement. Il y a des jours, j'ai vraiment du mal à suivre. Dites, vous n'allez pas parler de les torturer, les otages, là? Et ça continue. Pourquoi dites-vous ça? Tout ça? Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Hein? Qu'est-ce que... Ah, nous l'avons mis dans la cave, mais nous lui avons fait aucun mal. Bah voyons, il m'a dit que vous l'avez poussé dans la cave. Mais vous l'avez carrément jeté, oui. C'est parce que vous n'aviez ni baignoire ni gégène. Hein? Regardez dans quel état il est. Hein? Ah, dans ces conditions-là, plus de négociation, hein? Mais dites-lui, vous, que vous êtes tombé tout seul. Ah oui, c'est vrai. C'est mademoiselle Sidonie qui m'a poussé. Mais gentiment, hein. Elle est gentille, mademoiselle Sidonie. Et t'es tombé tout seul? Quand je me suis retrouvé tout seul dans la cave, j'ai vibré du pied droit sur la première marche. Et puis après, j'ai vibré du pied gauche sur la deuxième marche. Et puis après, la lumière s'est éteinte. Et j'ai vibré sur toutes les autres marches, mais sur le nez. Heureusement qu'il y avait le mur du fond pour m'arrêter, sinon j'aurais pu me faire mal. Mais on peut pas le laisser comme ça, hein? Il faut faire quelque chose quand même. Bien sûr, je suis pas aussi inhumaine que vous le pensez. Oh la vie. Vous voyez, nous étions prêts d'intervenir. Ah oui, t'as fait. Vous n'allez pas me soigner comme ça ici, hein, sur un coin de table quand même, hein. Il faut appeler un médecin. Les pompiers. Et là, on peut pas déclencher le plan en sec pour quelques égratignures. Vous appelez ça des égratignures, vous? Visiblement, il saigne, mais il n'a rien cassé. Je voudrais bien que ce soit mademoiselle Sidonie qui me voie. Tenez, trouvez ma soeur et faites-vous dormir. Quant à vous, suivez-moi, j'ai deux mots à vous dire. Encore. Ça pique. Sidonie. Mais enfin, vous voulez bien cesser de me poursuivre et de proférer ces horreurs? Avant que vous n'ayez avoué que c'est avec vous que je corresponds depuis des mois. Cessez, ou bien j'appelle au secours. Ah, votre fiancé, ce Popovitch. Monsieur Popovitch n'est rien pour moi, je peux vous l'assurer. Ah bon? Pourtant, vous l'embrassiez avec fou que tout à l'heure. Mais non, mais c'était un malentendu, un accident. J'ai malencontreusement trébuché et... Dois-je comprendre que je peux entretenir un espoir? Mais non, mais vous comprenez bien, ce que vous voulez, ça m'est égal. Ah, j'ai compris. Si ce Popovitch est un opportun, je vous en débarrasserai. Je serai votre chevalier serpent. Ah, my Sidonie. Oh, d'ailleurs, j'ai une surprise pour vous. Une surprise? Ya. Oh mon Dieu, mais non, mais j'en ai eu ma part pour aujourd'hui. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Sidonie. Amenez-la, ma Sidonie.
Vous pouvez bien me soigner un petit peu. Il m'a tapé. Ah bah oui, bah oui. Alors par contre, je le fais par pure charité chrétienne. Hein. N'y voyez là rien de... Ah mais vous êtes la plus belle. Je vous ai écrit un petit poème. Oh non, la poésie, j'en ai vraiment marre. Mon cœur bat tellement beaucoup quand je vois votre beau cou, et je suis si ému quand je vois votre joli fichu. Vous êtes la plus belle et je vous envoie des bijoux à la pelle. Merci, monsieur Bobovitch. Tout ça est très gentil. Vous êtes très gentil. C'est Ah, je suis gentil. Il n'est rien pour vous, c'est cela, oui. Vous l'embrassiez par accident. Petite coquine française, ce n'est pas bien de courir 2 lièvres à la fois, même pour une panthère. Non, mais ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Ah Et bon puis vous allez arrêter avec vos histoires de panthère parce qu'il y en a. Moi, je veux bien être ton gros chat. Allez donc. Ouh, c'est Donny. Il nous dit miaou. Ah, le scélérat. Ah, le putoir à l'infâme Bobovitch. Ah, je vais le briser menu. Je vais le désosser. Ah, Bobovitch. Là, je crois que nous allons pouvoir reprendre nos négociations. Là, au diable les négociations. Gert, j'ai un travail pour toi. Gert, ici tout de suite. Mais c'est pas possible, je suis maudite. Voilà, c'est l'heure de l'entracte, donc 20 minutes de pause, ou un petit peu moins pour permettre à Sidonie de soigner Coco. Ah, c'est chacun de se refaire une petite beauté. Un chapitre. Et du travail. Ouh là là. Le bar est ouvert et donc n'oubliez pas les gâteaux en vente au profit du Téléthon. Téléthon. Voilà. Merci. Voilà.